জনগোষ্ঠীর প্রায় 70-80% এর ঝুঁকি সম্মুখ এবং সেটা সংখ্যায় প্রায় 80 মিলিয়নের মতো। C'est quand même un des premiers problèmes qu'il faudrait résoudre aujourd'hui et il y a encore 2 milliards de personnes qui ont quand même juste pas. Pourquoi faut-il économiser l'eau? L'eau douce est indispensable à la vie sur notre planète. On en a besoin pour vivre, pour se laver, et surtout, même si ça ne se voit pas, pour produire notre nourriture, nos vêtements et tous les objets qui nous entourent. La quantité d'eau disponible est limitée, alors que les besoins sont toujours plus importants. Alors, comment faire pour économiser l'eau? Chaque Français consomme 150 litres d'eau par jour en moyenne. L'eau coule du robinet quand tu te brosses les dents, que tu te laves les mains, que tu te douches ou que tu tires la chasse d'eau. Tu peux l'économiser en fermant simplement le robinet le temps que tu te savonnes le corps, les cheveux ou que tu brosses tes dents. Avec une douche de 5 minutes, tu utilises 80 litres d'eau contre 160 litres pour un bain. Un choix facile à faire pour réduire ta consommation d'eau. Le plus étonnant est que tu feras les plus grosses économies en eau en mangeant moins de viande et des fruits et de légumes de saison. Car pour produire notre nourriture, d'énormes quantités d'eau sont nécessaires. Pour bien grandir, un bœuf, par exemple, boit de l'eau et est nourri par des céréales et du fourrage, qui eux-mêmes ont été arrosés pour pousser. Ainsi, il faut 15 000 litres d'eau pour produire 1 kg de bœuf, et 3 000 litres pour cultiver 1 kg de riz, et 55 litres pour 1 kg de tomates. Tu comprends? Il y a combien de tonnes de déchets qui sont déversés en mer chaque minute? Une tonne, je sais pas. Tu peux rajouter un chiffre derrière le 1. 10 000? Non. Un chiffre après le 1. Je sais pas, 100 tonnes? Non. Plus? Non, moins. 2 tonnes? Non. Allez, 100 tonnes? Non. 200? Non. Vous vous démerdez, c'est dans la dizaine. Dans les dizaines? Oh, je sais pas, une... Non, ça va, c'est cool. 14? C'est un camion de poubelle. 13, Un camion de poubelle. ouais, bah... Petit camion de poubelle là, qui fait... Et genre, il jette... C'est à peu près 16 tonnes. Ok, bon. Et parmi ces déchets, combien sont représentés par des déchets industriels? 40%? Je sais pas, 30%? Comment les déchets industriels sont représentés? Filet de la pêche par exemple, industrie de la pêche. Plus de 50%? Ouais.
Moi je me rappelle être allé en Indonésie où le plastique est omniprésent. Surtout que les pays occidentaux J'ai à jeter là-bas. Chargés de recycler nos déchets préfèrent en fait les exporter. C'est souvent plus rentable que de les traiter en France. il y a combien de continents dans le monde? 5. 6. Énorme continent de plastique, c'est où, sur le Pacifique? Ouais, en fait, il est en plusieurs zones. C'est quoi, quelle taille il fait? Non, je pourrais pas te dire. Oui, il y a un continent qui est presque aussi grand que... Pas l'Europe, mais pas loin, quoi. Situé dans le nord-est de l'océan Pacifique et découvert en 1997, il s'étend sur une surface d'environ 3,4 millions de kilomètres carrés, soit près de 6 fois la superficie de la France. Le jour où on aura peut-être vraiment une masse de plastique proche des plages de Marseille, on réagira peut-être un peu plus. À ton avis, combien de grammes de plastique tu manges chaque semaine? 5 grammes, vas-y. 5. Ah, c'est bon. Tu sais c'est quoi 5 grammes? Non. C'est ta CV. Ah. Donc si tout le monde arrêtait de jeter des déchets par terre et tout ça, est-ce que tu penses que la pollution en mer continuerait d'être présente? Il y aura de la pollution, oui, parce qu'il y a des sous-marins, je sais pas.